Des histoires n'a qui parlaient d'un tal d'elle-même. La meilleure version de Neymar, à son apogée absolu, après avoir brillé à Santos, a fini par partager la lumière avec l'éclat de son ami Lionel Andrés Messi au Barça. Même le bug, Cristiano Ronaldo, n'a pas pu surmonter la magie extraterrestre de l'homme de Rosario. Le commandant a été son grand némésis pendant de nombreuses années, offrant une bataille digne, historique, inoubliable. Mais même cela n'a pas suffi. Pour beaucoup d'experts, ce débat n'a même jamais vraiment commencé. Et quand il semblait qu'après le triomphe de Kylian Mbappé en Russie 2018, à un âge si jeune, le monde avait un nouveau roi du football mondial, le Qatar 2022 est apparu pour rappeler à tout le monde qui commandait encore. Car oui, Mbappé a réalisé une Coupe du Monde brutale, a inscrit un triplé en finale et a remporté le soulier d'or. Mais Messi a soulevé la Coupe du Monde avec l'Argentine et a été élu ballon d'or du tournoi. L'homme de Rosario et sa Scaloneta ont donné aux Français une leçon de football et de hiérarchie qu'il n'oubliera jamais. La hiérarchie doit être respectée. À la date de cette vidéo, Kylian Mbappé a déjà dépassé la barre des 80 buts en match officiel avec le Real Madrid. Il a terminé sa première campagne avec 44 buts en 58 matchs et lors de la saison 2025 à 26, il compte déjà 38 buts en 35 matchs officiels. En plus de cela, il est devenu champion du monde avec la France avant d'avoir 20 ans. Il a quitté le PSG en tant que meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 buts en 308 matchs et il reste le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde avec 4 buts. Cela dit, il y a aussi des choses qui pèsent encore très lourd dans ce débat. Championnat d'Europe? Aucun. Ligue des Champions? Aucune. Ballon d'Or? Aucun. Et lors de l'édition 2025, il a terminé 7e du vote. Aujourd'hui, il a 27 ans. Oui, il a encore le temps de construire une carrière encore plus légendaire. Mais la vraie question est une autre. Peut-il vraiment oser arracher le trône historique à Lionel Messi? Ou est-ce déjà une bataille perdue d'avance? Que se passe-t-il si la tortue remporte une deuxième Coupe du Monde? À en juger par son âge, il a encore au moins la marge pour disputer un autre grand tournoi et, en théorie, continuer à agrandir son héritage. Pour beaucoup, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs footballeurs de la planète à l'heure actuelle, et personne de sensé ne peut nier sa grandeur. Mais une chose est de dominer son époque, et une toute autre est de défier sa majesté Lionel Messi pour la couronne de tous les temps. Aujourd'hui, nous vous présentons. Voici pourquoi Kylian Mbappé ne surpassera jamais Lionel Messi. Prêts à profiter du plus beau sport du monde. Que le ballon roule, les débuts de la tortue, le PSG et sa route vers le Real Madrid, Kylian Mbappé est né à Paris le 20 décembre 1998. Il est chez aussi qu'il a fait des plus de ses débuts professionnels avec Monaco le 2 décembre 2015 et très tôt il est devenu évident qu'il n'était pas un joueur normal. Son ascension a été si folle qu'en très peu de temps, il est passé du statut d'espoir à celui de menace réelle pour toute l'Europe. Il a remporté le Golden Boy 2017 et est devenu l'une des plus grandes révélations que nous ayons vues au cours de la dernière décennie. Avec l'AS Monaco, il a remporté la Ligue 1 lors de la saison 2016 à 17 dans une campagne historique où cette équipe a brisé la domination écrasante du PSG en France. C'est à ce moment-là que le monde a commencé à voir Mbappé comme l'héritier parfait du nouveau football. Une vitesse absurde, du sang-froid, de l'audace, de la personnalité et des buts. Il ne s'agissait pas seulement de courir, il s'agissait de faire mal aux adversaires. Il s'agissait d'être présent dans les grands matchs. Il s'agissait d'avoir une aura. Puis le Paris Saint-Germain est arrivé. D'abord sous forme de prêt, puis dans le cadre d'un transfert d'environ 184 millions d'euros. À l'époque, cette opération a fait de lui le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, derrière Neymar seulement, ainsi que l'adolescent le plus cher que ce sport ait jamais connu. Au club parisien, il a bâti une ère dévastatrice. Il a remporté 6 titres de champion de France, 4 Coupes de France, et il est parti comme meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 buts en 308 matchs. Il a dominé la France, il a détruit ses adversaires, il a gonflé ses statistiques. Mais une question n'a jamais disparu. Et la Ligue des Champions? Elle n'est jamais venue. Et voici qu'apparaît une ironie brutale dans son histoire. Dès que Mbappé a quitté Paris, le PSG a enfin réussi à remporter sa première Ligue des Champions. Oui, mesdames et messieurs, le club qui avait poursuivi la coupe aux grandes oreilles pendant tant d'années n'a fini par la gagner qu'en 2025, sans Kylian, en écrasant l'Inter 5-0 en finale.
une image bien trop symbolique pour être ignorée. Le grand projet qui semblait construit pour qu'il soit sacré en Europe a fini par atteindre le ciel lorsqu'il n'était déjà plus là. S'il y a une chose qu'il faut souligner chez le Français, au-delà de son efficacité létale devant le but, c'est sa vitesse monstrueuse. Mbappé ne court pas seulement plus vite que la plupart des autres, il donne l'impression de faire exploser le match à chaque accélération. Sa personnalité, son ambition et cette capacité à résoudre des actions impossibles sont ce qui a poussé le plus grand club du monde à jeter définitivement son dévolu sur lui. Mais ici aussi, le fait doit être corrigé. Kylian Mbappé n'est pas arrivé au Real Madrid par le biais d'un transfert de 117 millions d'euros. Il est arrivé libre en tant qu'agent libre en juin 2024 en signant pour 5 saisons. Oui, son contrat comprenait une importante prime à la signature, mais ce n'était pas une indemnité de transfert versée au PSG. Depuis, sa production de buts à Madrid a été très sérieuse. Il a déjà réalisé une première campagne à 44 buts en 58 matchs officiels. Et lors de la saison actuelle 2025 à 26, il compte 38 buts en 35 matchs. Autrement dit, d'une saison à l'autre, il a déjà dépassé les 87 buts officiels en portant l'écusson du Real Madrid. Un impact brutal, l'impact d'une superstar mondiale, l'impact d'un footballeur destiné à définir une époque. Mais même avec tout cela, le débat face à Messi reste tout autre chose. Parce qu'il ne suffit pas de marquer beaucoup de buts. Il faut regarder quand, comment, contre qui et pourquoi. La Coupe du Monde parfaite de Kylian Russie 2018. Kylian Mbappé a dû attendre le deuxième match de la phase de groupe pour inscrire son premier but en Coupe du Monde. C'était contre le Pérou, à la 34e minute, dans un match que la France a remporté 1-0. Grâce à cela, il est devenu le plus jeune joueur français à marquer dans une Coupe du Monde. Ce tournoi a été le lancement définitif de son image mondiale. Il a terminé avec 4 buts et est devenu champion du monde. Et en 8e de finale, il a détruit l'équipe nationale argentine avec une performance inoubliable, notamment lors de ce match sauvage où il a marqué un doublé contre l'Albiceleste et produit cette course incroyable depuis le milieu de terrain qui a fait le tour du monde. En finale contre la Croatie, la France est redevenue championne du monde et Mbappé a marqué là aussi. La planète était à ses pieds. Tout indiquait que le nouveau monarque était arrivé. Mais alors que le monde le poussait déjà vers le trône suprême, le véritable monstre historique du football mondial est apparu. Lionel Andrés Messi. Respectez la hiérarchie, les faits au-dessus des mots. Parce que Mbappé a peut-être dit beaucoup de choses tout au long de sa carrière. Il a peut-être laissé entendre une supériorité, il a peut-être alimenté des récits, il a peut-être été poussé par le marketing du nouveau roi, mais Messi a toujours fait la même chose, répondre sur le terrain, avec le ballon au pied, sans avoir besoin de grands discours, sans avoir besoin de se proclamer quoi que ce soit. Pendant que d'autres parlaient naître de potentiel, d'avenir, de ce qu'il pourrait devenir, Messi a continué à faire ce qu'il a toujours fait, créer des différences réelles, irrépétables, historiques. Et puis nous sommes arrivés à la finale du Qatar 2022. Lorsqu'ils se sont retrouvés face à face, cette Coupe du Monde n'était pas simplement une autre Coupe du Monde. C'était le choc de 2 générations, de 2 récits et de 2 hiérarchies différentes. Parce que pendant que Mbappé arrivait comme la grande star du présent, Messi arrivait comme quelque chose de bien plus dangereux. Une légende avec une dernière page à écrire. Une légende blessée, une légende incomplète. Une légende qui savait que c'était son moment. La finale a été une folie. Mbappé a probablement joué le meilleur match de sa vie sur la plus grande scène possible. Il a inscrit un triplé, quelque chose qui ne s'était pas produit en finale de Coupe du Monde depuis Geoff Hurst en 1966, et pourtant il a quand même perdu. Ce fait à lui seul en dit long, parce que Mbappé avait tout pour entamer son règne définitif. Mais Messi est apparu pour lui rappeler que le trône avait encore un propriétaire. L'Argentine a gagné la coupe. Messi a été le ballon d'or du tournoi. Mbappé a remporté le soulier d'or. Oui, mais pas la gloire ultime. Et dans le football, l'histoire ne se souvient pas toujours de celui qui a fait le plus de bruit. Elle se souvient de celui qui a soulevé la coupe. Quand Cristiano Ronaldo a essayé de s'imposer en se proclamant le plus grand de l'histoire, Messi a répondu en battant des records, en dépassant des sommets et en gagnant tout ce qui lui manquait encore. Et c'est pourquoi Mbappé, avec tout son talent, avec tout son avenir, avec toute sa vitesse, a un problème qui ne dépend pas de lui. Son nom est Lionel Messi. Il n'y a pas si longtemps, l'homme de Rosario a atteint les 900 buts officiels. Il l'a fait en 1142 matchs, soit près d'une centaine de moins que Cristiano Ronaldo pour y parvenir.
En plus de cela, Messi compte déjà 8 ballons d'or. Alors, quand on met tout sur la table, le niveau devient tout simplement inhumain. Mbappé peut continuer à écrire d'immenses chapitres, il peut se rapprocher de nombreux records, il peut même gagner une autre Coupe du Monde. Mais pour surpasser Messi, il ne suffit pas d'être extraordinaire. Il faut être quelque chose que presque personne n'a jamais été. Plus grand qu'une époque, plus grand que les chiffres, plus grand que l'histoire elle-même. Mbappé a 27 ans, sans Ligue des Champions, sans championnat d'Europe et sans ballon d'or. Oui, il est déjà champion du monde. Oui, il a déjà accompli des choses dont la plupart des gens ne peuvent même pas rêver. Oui, il a déjà laissé une empreinte immense. Mais je crois que tout comme cela s'est produit avec Cristiano dans le débat ultime, la bataille contre Messi est perdue avant même de commencer. Non pas parce que Mbappé n'est pas gigantesque, il l'est, mais parce qu'en face se trouve le footballeur le plus complet, le plus décisif et le plus transcendant que beaucoup d'entre nous aient jamais vu de leur vie. Nous sommes arrivés à la fin. Voici pourquoi Kylian Mbappé ne surpassera jamais Lionel Messi. Maintenant donc, arrêtez le ballon au milieu du terrain, partagez cette vidéo et vive le football.